pouvez pas vous empêcher de me casser les couilles, hein. C'est plus fort que vous, c'est incroyable ça. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que tout le monde se pose et que absolument personne ne m'a posée. Qu'est-ce qui différencie un bon skater d'un mauvais skater? Bah, je sais ce que tu vas me dire, Kevin. Tu vas me dire un bon skater, c'est un mec qui replaque plein de figures de malade, alors qu'un mauvais skater, c'est un mec qui tient pas dessus, quoi. Oula, le bon gros raccourci simpliste. Avant de rentrer des figures, on tenait pas sur la planche. On n'arrivait d'ailleurs même pas à tourner avec, hein. Bah ouais, on n'était pas mauvais, on était juste débutants. Certains débutent plus longtemps que d'autres, mais c'est vrai qu'à ce compte-là, on a tous été mauvais et on restera toujours mauvais en comparaison à d'autres, qui seront toujours plus mauvais que Rodney Mullen. Qui lui aussi a forcément été mauvais à un moment donné. Bref, c'est comme les cons, il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Ah putain, parlons des bons maintenant. Rappelons-nous ce qui fait qu'il est considéré comme bon. Nombre de figures, difficulté des figures, amplitude, style, coupe de cheveux, sous-vêtements. C'est bon, tout le monde aura compris. Comment le bon est-il devenu bon? En s'entraînant tous les jours. Là, tu m'aides pas. En s'acharnant malgré la douleur. Oui, mais pas que. Pour les gonzesses. Non, mais aux yeux des filles, un simple manual, c'est déjà un exploit, alors... Je le couperai peut-être au montage, ça, finalement. Qu'est-ce qui lui a donné envie de persévérer pour finalement atteindre ce niveau? Je te dis, les meufs. L'amusement, espèce de gros pervers, c'est l'amusement que procurent les figures de base qui poussent à en explorer d'autres, encore et encore d'autres. Rassure-moi, on parle plus de gonzesses, là. Y'a que toi qui en parle, mais on va pouvoir faire un parallèle quand même. Amusement versus acharnement. Tu laisses aller le délire, tu es open, tu fais les figures qui t'amusent, tu es toi-même, résultat, tu progresses. Et tu emballes. Deuxième cas, t'es sur les dents, tu t'acharnes, tu te bornes, tu essayes, tu te dis que à la fin, à force de forcer, ça va finir par rentrer. Oui, je vais éviter les vannes sur ce coup. Enfin bon, tout le monde aura compris, ça donne rien de bon. Finalement, le bon skater, c'est peut-être celui qui a compris où étaient ses limites et qui arrive à entretenir sa passion sans s'en dégoûter. Et ce, le plus longtemps possible. Et puis de toute façon, bon ou mauvais, qu'est-ce qu'on s'en branle à la fin? Est-ce que c'est vraiment le plus important? Les gens sont là, focalisés sur leur niveau, le niveau des autres par rapport à leur niveau. Qu'est-ce que t'en as à branler sans déconner? Et au pire, t'as un meilleur niveau que les autres. À part le fait d'avoir plus de possibilités de t'amuser. Ça t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours? Sans déconner. Tu ne seras pas supérieur aux autres par rapport à ça, hein, tu feras toujours caca comme tout le monde, tu resteras pas du tout à l'abri des maladies comme tout le monde. Donc voilà, après, je vois pas en quoi le niveau d'une personne dans une discipline sportive quelle qu'elle soit fait d'elle quelqu'un de meilleur qu'une autre qui ne pratique pas ou qui pratique et qui est beaucoup moins bonne. Je sais pas. Mais tout ça c'est de la branlette. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on roule beaucoup mieux quand on se fout pas la pression. Donc pour le reste, effectivement, c'est vraiment de la branlette.